Salut à tous, moi c'est Charles de Bilan Info Plus. Ici, on ne se contente pas de lire les titres des journaux, on va plus loin. Le but de la chaîne, c'est vraiment de décrypter l'actualité, de débusquer les enjeux cachés et surtout de se poser les vraies questions, sans langue de bois. Alors si vous voulez comprendre le monde au-delà des apparences, installez-vous bien. C'est parti pour l'analyse du jour. Aujourd'hui, focus sur le stock d'uranium d'Orano, bloqué près de l'aéroport et sur l'attaque des Niamey. Simple hasard ou coup de force de la France? Depuis le coup d'État au Niger, les exportations d'uranium vers la France sont totalement bloquées. La situation est telle que le groupe Orano a dû suspendre ses opérations de traitement du minerai tout récemment, faute de pouvoir exporter sa production. Résultat, un stock de 1000 tonnes de yellow cake, ce fameux concentré d'uranium, se retrouve immobilisé. On parle d'une valeur marchande de 200 millions d'euros, mais surtout d'un enjeu stratégique colossal. C'est dans ce contexte qu'on observe un rapprochement entre le Niger et la Russie. La junte nigérienne cherche à tout prix à diversifier ses partenaires pour se débarrasser de l'influence française. Des discussions ont donc eu lieu avec Rosatom, le géant nucléaire d'État russe. Pourquoi la Russie s'y intéresse-t-elle? Ce n'est pas tant qu'elle a besoin de cet uranium pour ses propres centrales, mais elle cherche à contrôler le marché mondial du combustible nucléaire pour accentuer la dépendance de l'Occident. Pour le Niger, l'intérêt est double, obtenir des liquidités immédiates et un soutien sécuritaire via le corps expéditionnaire russe qui remplace désormais Wagner. Dans cette manœuvre, le Togo joue un rôle charnière. Le port de Lomé est devenu le véritable poumon logistique de la junte pour contourner les pressions internationales. Le président togolais, Faure Gnassingbé, agit comme un médiateur discret entre le Niger et le reste du monde. Et le scénario qui inquiète le plus les services de renseignement français est clair. Faire sortir l'uranium par camion vers Lomé pour l'embarquer ensuite par bateau direction la Russie. Face à cela, la contre-offensive de l'Élysée est immédiate. Pour la France, ce dossier est ultra prioritaire. D'abord pour l'indépendance énergétique, même si Paris diversifie ses sources au Kazakhstan ou au Canada. Mais aussi pour le symbole politique. Voir l'uranium français partir chez Poutine serait une défaite diplomatique humiliante pour Emmanuel Macron. Alors l'Élysée utilise tous ses leviers. Juridique d'abord, en rappelant qu'Orano est propriétaire de cet uranium contractuellement. Diplomatique ensuite, en mettant la pression sur le Togo pour empêcher le transit de matières radioactives. Et enfin financier, en tentant de bloquer les transactions bancaires liées à cette vente. Mais il y a une dernière ombre au tableau encore plus inquiétante, celle de l'Iran. Certains rapports de renseignement suggèrent que la Russie ne serait qu'un intermédiaire et que le destinataire final pourrait être Téhéran, qui cherche à sécuriser des stocks pour son programme nucléaire. C'est ce qui rend l'affaire explosive et c'est pourquoi les États-Unis suivent désormais le dossier de très près, aux côtés de la France. C'est dans ce climat de haute tension que, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, la capitale nigérienne Niamey a été secouée par une attaque d'une ampleur inédite. Des tirs nourris, des explosions, des motos dans l'obscurité, cible, l'aéroport international Diori Hamani et surtout la base aérienne 101 juste à côté. Mais pourquoi cet endroit précis? Parce que c'est là que repose, depuis fin 2025, un trésor hautement stratégique, environ 1000 tonnes de yellow cake, ce concentré d'uranium au cœur du bras de fer entre le Niger, la France et la Russie. Souvenez-vous, après la nationalisation de la mine de Somaïr par la junte en 2025, le stock de 1000 à 1400 tonnes produit par Orano a été déplacé du nord désertique vers Niamey. Officiellement pour des raisons de sécurité, mais surtout pour faciliter une exportation vers la Russie via Rosatom. Le stock est entreposé dans des hangars sécurisés de la base 101, protégés par les forces nigériennes et par les instructeurs et opérateurs de l'Africa Corps russe déployés sur place depuis le pivot géopolitique de la junte vers Moscou. Et puis boum! Dans la nuit du 28 au 29 janvier, un commando, revendiqué par l'État islamique au Sahel via Hamac, lance un assaut coordonné. Environ 40 assaillants, motos tout feu éteint, armes lourdes, peut-être des drones. Ils pénètrent par l'est de la piste, visent les aéronefs, l'escadrille et s'approchent dangereusement des zones de stockage. Bilan officiel, au moins 5 appareils militaires détruits, dont un hélicoptère, 4 soldats nigériens blessés, 20 assaillants neutralisés, 11 arrêtés. L'État islamique parle d'une victoire tactique. Ils ont occupé temporairement des installations avant de se replier. Alors forcément, une question s'impose. Pourquoi frapper précisément cet aéroport? Pourquoi viser cette base, à quelques mètres seulement de ce stock d'uranium devenu stratégique? Était-ce une attaque purement terroriste ou une opération visant indirectement à perturber un dossier géopolitique explosif? Simple coïncidence ou plan minutieusement élaboré dans l'ombre des grandes puissances? Dans cette partie d'échecs où l'uranium est devenu une arme politique, une chose est sûre, le débat reste ouvert. Voilà pour cette analyse. J'espère que ce bilan vous a permis d'y voir un peu plus clair derrière les gros titres. Si vous appréciez ce travail indépendant, soutenez la chaîne en laissant un petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains décryptages. C'était Charles pour Bilan Info Plus. Merci de votre fidélité et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.